En ce moment, à Venise, se tiennent deux expositions organisées par la Fondation de François Pinault qui sont vraiment bien réussies, abouties, intéressantes. La première est consacrée à Martial Reis. Je vous entends déjà dire, mais il y a eu une rétrospective il y a quelques mois consacrée à Martial Reis au Centre Pompidou. C'est pas du tout la même chose. C'est une exposition immense qui occupe l'intégralité du Palazzo Grassi. Et là, on comprend vraiment, si vous aviez encore des doutes, que Martial Reis est un grand artiste. C'est un artiste extrêmement facétieux et là on comprend comment il joue avec les formes, on comprend comment il sort de la toile. Par exemple, la sandale d'une jeune fille qu'il portraiture est en relief au-dessous de la toile, la tête d'une autre jeune femme qu'il portraiture sort de la toile de la même manière, le nez d'une autre demoiselle, car en effet Martial Reis adore les demoiselles, sort de la toile. Martial Reis, c'est vraiment un artiste pop qui est à certains égards resté pop parce qu'il utilise tout le temps des couleurs qui appartiennent à ce registre. Ce sont souvent des couleurs un peu criardes comme celle-là, c'est une des toiles que j'adore, où il arrive à faire sortir une petite pépite de lumière de l'œil de la demoiselle. Je vous conseille d'aller voir cette exposition et tant que vous y êtes, traversez le pont de l'Accademia et allez voir la belle exposition consacrée à Dannevo. Le commissariat des deux expositions est co-assuré par Caroline Bourgeois qui signe là deux réussites. L'artiste Dannevo est né au Vietnam en 1975. Il a émigré avec sa famille au Danemark. Aujourd'hui, il vit entre Berlin et le Mexique. Donc nous sommes dans une donne complètement mondialisé. Il a été certainement traumatisé par son éducation catholique extrêmement sévère et il travaille sur l'idée du souvenir, de la relique, du mélange des souvenirs de manière conceptuelle. Et là, il réunit des artistes qui parlent, qui donnent le même discours que lui et qui construisent un paysage fait de traumatisme, fait de frôlements de type homosexuel. Et il y a aussi des références au passé. C'est une exposition tout à fait inattendue, extrêmement subtile. On y trouve par exemple un moulage de Iris messagère des dieux de Rodin qui est sublime. On y trouve aussi un ensemble de photos de Peter Hujar, qui est un artiste américain très talentueux, contemporain et dans la même veine à peu près que Mapplethorpe et qui meurt en 87 du sida. On y trouve des artistes comme Bellini, des fragments de peinture, cette idée de la relique de la peinture. Il y a une peinture qui n'est faite que de la signature même de l'artiste. C'est tout à fait fascinant, c'est une exposition subtile. Allez faire un tour à Venise, même avant la biennale qui ouvre au début du mois de mai, c'est encore plus beau. Merci beaucoup, à bientôt.